Time Sport. Résultats, infos, analyse. Toute l'actualité sportive est dans Time Sport tous les jours de 20h à 21h avec Bilal Nelman sur Beurre FM. Bonsoir à tous et bienvenue sur l'antenne de Beurre FM en ce mercredi 12 juillet 2023 et on est en live ce soir encore une fois. Et oui, rien que pour vous en cette période estivale, chers auditrices et auditeurs de Beurre FM, mercredi soir, ça s'annonce assez tumultueux sur l'antenne de Beurre FM. Le programme du jour, la DNCG et la peur du football français, les intentions aussi du Real Madrid en Espagne pour Kylian Mbappé, l'international français qui fait des fureurs notamment sur les réseaux sociaux, sans oublier aussi cette accalmie voulue au rendez-vous peut-être du Paris Saint-Germain avec la direction, l'entraîneur, le nouvel entraîneur. Ça tombe bien, ce soir on a un Ibérique avec nous, voilà, pour le plus grand plaisir de vous, chers auditrices et auditeurs. On en parlera avec lui, c'est bien promis. Sans oublier aussi Aurélien Duhart avec nous ce soir. Allez, il va nous conter, il va nous transporter, il va nous faire voyager. Alors restez bien à l'écoute de Beurre FM, votre radio préférée. Le 01 53 48 3000, c'est pour réagir avec toute l'équipe de Time Sport. D'ailleurs, à la réalisation, Solal à qui nous passons le petit bonsoir est pas là, mais c'est Foudil qu'on peut retrouver chaque matin avec Didier Kim et toute sa troupe, avec Mona, 6h, 9h. Voilà, c'est la matinale de Beurre FM. Le 01 donc 53 48 3000. Le débat du jour, on vous l'expose. Selon vous, la DNCG n'est-elle pas le bouc émissaire dans cette affaire? On en parlera avec toute l'équipe de Time Sport. Sans plus tarder, on va présenter cette magnifique équipe qui m'accompagne jusqu'à 21h. C'est parti, Gogo Time Sport. Time Sport. Il est pour parler. Allez, ce soir, on sera en compagnie de Juba. Non, Juba est à l'écoute, justement. On pense à Juba ce soir. Et on pense aussi à Vivien qui nous rejoindra. Vivien arrive du côté de Vladivostok. Il a pris un train. Il est un petit peu en retard ce soir, hein. En tout cas, on est ensemble avec Juan Trocé. Comment ça va, Juan Trocé? Buenas tardes, bonjour à tous. Merci pour l'invitation. Ça te fait sourire, c'est bien, Juan Trocé. Oui. Eh oui. Non, c'est vrai que quand on parle de Mbappé, on m'invite souvent. Ouais, quand on parle de Mbappé, mais pas que de Kylian Mbappé. D'ailleurs, une pensée sincère et solennelle à tous nos confrères du service sport d'Europe 1 aussi, hein. Un petit clin d'œil et voilà, à tous nos collègues et nos camarades, hein, de la profession, car en ces temps, c'est un petit peu dur de travailler dans des médias. Mourad est de la partie. Mourad, ça fait longtemps. J'espère que Nordine nous appellera ce soir parce qu'il y a bien Mourad en chair et en os sur ce plateau de Beurre FM. Bonsoir Mourad, comment ça va? Bonsoir à tous, bonsoir Bilal. Écoute, ça fait très longtemps, ravi d'être de retour. Il y a des sujets intéressants ce soir à traiter, notamment des sujets qui sont très rares, comme le dossier Mbappé. On ne parle pas souvent. Ah ben voilà, c'est ça Mourad. Donc pourquoi pas repasser une couche sur ce dossier qui maintient la planète football en haleine. On en parle d'Mbappé, tout comme avec Aurélien. Peut-être on va en revenir sur le dossier Mbappé, le caractère du jeune garçon de Bondy qui est devenu homme. C'est ça, Aurélien, bonsoir. Bonsoir Bilal, bonsoir à tous et à toutes. Merci beaucoup pour cette nouvelle invitation. Je suis très content d'être là et ce soir, je vous parlerai de la culture de la gagne. Aïe. Ben ça promet justement cette culture et tu arbores justement. Allez, c'est avec cette chemise fleurie. Dommage, il n'y a pas là. Il t'aurait pris pour la Girino, à qui nous pensons ce soir aussi. La Girino, la cité phocéenne. En tout cas, on nous écoute aussi du côté de Marseille. La DNCG met-elle en danger ce football français? Pour y répondre, peut-être on va avoir dans un premier temps Mourad. Eh oui, on a quelquefois cette DNCG qui est vue comme un mauvais élève ou peut-être une mauvaise personne, une mauvaise structure envers les clubs, les amoureux du football en France à travers ce pays, Mourad. Mais quelquefois, il faut mieux comprendre ce qu'elle fait, cette DNCG. Peut-être aussi mieux comprendre les clubs et aussi leur direction. Non, je pense que, là tu dis bouc émissaire pour la DNCG, je pense qu'ils sont confortablement installés dans des locaux parisiens, j'imagine. Peut-être avec des costumes, des cravates en forme d'épée de théâtre et totalement déconnectés de la réalité humaine en fait du football. Mais la DNCG, comment il faut la prendre, c'est un tiers de confiance qui est chargé de, on va dire DNCG comme son acronyme l'indique, Direction nationale de contrôle et de gestion. Donc aujourd'hui on a l'impression que la DNCG, c'est un organisme qui existe depuis 95 et simplement dans la répression. On entend souvent le champ lexical du amende, répression, sursis, relégation, etc. Donc c'est assez anxiogène en fait comme vocabulaire. Et moi je me dis qu'en 2023 aujourd'hui la DNCG devrait en fait revoir sa copie. On est dans le football a changé, comme dirait Kylian Mbappé. Aujourd'hui le football s'est ouvert au fonds d'investissement, d'accord. On n'est plus dans le football des années 80. On a beaucoup en plus. D'accord. On ne contrôle pas le FC Sochaux-Montbéliard comme on contrôle le Paris Saint-Germain. J'imagine que le Paris Saint-Germain le contrôle plus pour des raisons de dissimulation des fonds, fraude fiscale, etc. Mais le FC Sochaux, on devrait peut-être les accompagner. Et c'est là que l'aspect contrôle, au lieu de l'aspect gestion, au lieu de contrôle, devrait être mis en avant.
pour la DNCG. Donc moi je vois des principes de contrôle qui sont uniformes, ils manquent de discernement. Pour le FC Sochaux, je pense que c'est des choses qui peuvent être anticipées, notamment par rapport aux propriétaires. Comment est-ce que tu fais pour accepter de faire rentrer un propriétaire chinois qui est dans l'immobilier, c'est ça? En Chine, sachant que l'immobilier post-Covid, c'est peut-être une industrie qui s'écroule. Donc comment est-ce que tu acceptes maintenant depuis 2 ans de faire rentrer ce type de société en dehors en fait de l'espace économique européen dans le schéma d'actionnariat du FC Sochaux? Donc voilà, c'est des questions que je me pose. Donc plus peut-être dans la prévention pour la DNCG plutôt que dans le contrôle et dans la répression. Donc gendarme en fait financier du football, c'est ça. C'est peut-être un peu je pense que c'est totalement inadapté. Pourquoi pas la structure, un organisme d'optimisation ou d'aide ou d'accompagnement à améliorer l'état de santé des clubs, parce que c'est ça en fait le rôle de la DNCG, c'est d'assurer une équité dans les compétitions. Et tu peux pas loger à la même enseigne le Paris Saint-Germain dans les contrôles, dans la gestion, et le FC Sochaux, le FC Metz, tous ces clubs de l'Est qui anciennement accompagnés par des fleurons de l'industrie française qui sont en train de s'écrouler les uns après les autres. Désolé, c'était un peu long, mais je pense que c'est important de remettre à plat en fait ce qu'est la DNCG, même si je suis pas un spécialiste, mais je suis un peu dans le domaine. Non, donc, tout de même. Je me permets. Mourad, tu te permets. Kamel de Sartrouville, justement, et son club de foot, qui nous dit, n'oubliez pas, Mourad, il y a l'Algérino en concert unique du côté de l'Algérie, Alger, le 20 juillet à la Coupole. Voilà, ça fera plaisir aux auditeurs et aux auditrices. Rentre aussi, on poursuit avec cette DNCG, le football français. Alors, c'est quand même... Il y a tant de choses à dire, Ouais, non, mais parce que écoutez, Mourad, je suis pas tout à fait d'accord avec lui. Sur son, et pourquoi? Sur son analyse. Déjà parce que il faut penser que la DNCG, c'est un organisme qui a régulé l'économie du football français pendant des décennies, et ça a très bien marché. Ils ont bien fait leur boulot, à tel point que d'autres pays ont copié le système français. En Espagne peut-être. Aujourd'hui, l'Espagne a copié le système de la NCG. La seule différence avec la France, c'est que nous, on est beaucoup plus strict encore. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est la Liga, c'est un organisme de la Liga qui détermine au mois d'avril, donc, quel est le budget que chaque club professionnel des première et deuxième division peut investir en recrutement. Donc, le Barça sait qu'il ne peut pas dépasser une certaine somme, sinon ces joueurs ne seront pas inscrits. Le Real, tous les clubs le savent. Donc, nous, on est beaucoup plus strict que ne la DNCGC, sachant encore une fois que nous, on a copié le système français parce que le système français a permis justement de assainir le football français qui était aussi très, très endetté. Donc, c'est pour ça que à ce niveau-là, je crois qu'ils font de la prévention. Ils l'ont toujours fait. Sauf que, peut-être, tu aurais dû aussi te poser la question, tu l'as fait d'ailleurs à la fin, mais alors, qui sont ces dirigeants des clubs qui font tout et n'importe quoi? Et c'est ce qui s'est passé malheureusement du côté des Sochaux. Est-ce qu'on peut traiter Sochaux comme le PSG? Oui, on doit les traiter de la même façon. Sauf que le PSG a, c'est ce qu'on appelle nous en espagnol, ingéniería botánica. C'est-à-dire cette façon de se payer des très bons fiscalistes, des très bons avocats, et qui vont effectivement trouver la solution pour que quelque chose que pour les autres n'est pas acceptable l'est pour vous. Faux contrat des pubs, des choses comme ça. Donc non, la DNCGC a fait son boulot, je pense qu'il l'a fait. C'est dommage pour Sochaux. Je pense que la question par rapport aux dirigeants des clubs, sachant que le système qui est le vôtre aujourd'hui a été exporté un peu partout. Donc ça a marché, ça marche, sévère. Et je pense que ça marchera même si vous avez, que ce soit l'UEFA ou la FIFA, ces dernières années, à cause du Covid, ont tendance à être plus souple. Oui, voilà, souple, c'est un terme. Alors, même plus que souple. Voilà, vous faites un peu ce que vous voulez. Le fair play financier version 2 est quand même un peu plus souple, justement, par rapport aux considérations du Covid. Mais moi, je maintiens ma position sur le fait que Sochaux, Nancy, Strasbourg ne doivent pas être traités comme le Paris Saint-Germain, simplement parce que le niveau d'analyse est différent. Voilà. Je pense qu'il faudrait insister. Dès que je parle de prévention, c'est pas des gourous de la finance qui vont accompagner les clubs à faire de l'argent. Ce serait plus
pourquoi pas faire des processus de vérification beaucoup plus poussés sur des clubs qui peuvent être potentiellement en danger très rapidement, qui sont pas accompagnés par des fonds souverains ou par des hedge fonds d'investissement où là on est vraiment sur la plus-value, on est sur du capital financier. C'est ça. Comment identifier un nouvel actionnaire? Il faut fouiller, il faut avoir des garanties, le secteur d'activité. C'est le rôle aussi de la Ligue. Exactement. De la Ligue et de la Fédé. Voilà, il faut pas accepter le tout dossier venu. Et aussi, on a eu l'impression que voilà, on acceptait tout le monde. Il faut aussi un peu plus de souplesse parce que l'industrie l'économie du football en France, je crois que c'est, selon la BPCE, c'est que 8 milliards d'euros. C'est rien du tout. 8 milliards d'euros, c'est le chiffre d'affaires du groupe SEB. Ils font des poêles et des micro-ondes. Vous voyez ce que je veux dire? Donc un peu plus de souplesse. Voilà, soyons un peu plus pragmatiques et essayons de les aider à les accompagner à ne pas justement mettre la clé sous la porte, à rentabiliser les stades, améliorer les systèmes de billetterie, à fructifier les centres de formation, comment générer de la valeur financière avec les centres de formation. Est-ce que c'est le rôle de la DNCG? Est-ce que c'est le rôle de la DNCG? Le foot a changé. C'est pas son rôle. Le foot a changé. Il y a le mot gestion dessus, tu vois. Donc dans gestion, excuse-moi, il y a optimisation. Aurélien, vas-y. Les règles de la comptabilité. Je remarque quelque chose, j'ai vraiment l'impression que dans le football, ce sport numéro 1 au niveau du peuple et de la population, que c'est vraiment un petit peu comme un microcosme de ce qui se passe au niveau national. On a une culture de la répression. C'est fatigant. J'ai coaché un codir jeudi, je leur ai dit sur votre porte, il y a écrit direction ou répression. Quand on a fait une erreur, que ça soit au niveau financier dans un club, je ne pense pas s'il y a des malversations, il peut y avoir des mauvaises gestions, des erreurs. Souvent, on a besoin de soutien et on a besoin d'une direction, on a besoin d'aide, comme tu disais, de prévention. Et regardez bien, même des policiers l'ont dit. Je me rappelle, moi, quand je suis arrivé en 1983 dans une cité à Villejuif, je me rappelle que j'avais vu les motards arriver avec des grosses bottes, ils nous avaient sorti les cônes, ils nous avaient appris les stops. Le premier contact que j'ai eu avec la police, c'était de la prévention. On t'aime, on veut pas que tu te fasses écraser. Et là, la deuxième fois que je les ai vus, ça crée un autre lien. Et j'ai l'impression que notre société, dès que le pouvoir de taxer, c'est le pouvoir de détruire. C'est trop facile de dire ce qui ne va pas et d'enfoncer un petit peu le clou. Donc je connais pas bien tous vos tenants, vos aboutissants, mais c'est clair que quelqu'un qui a la tête sous l'eau, c'est facile de donner une leçon de force. Je parle des impôts, les répressions, les amendes. Qu'est-ce qu'on apprend? Avant, le stationnement, il était gênant. Maintenant, il est payant et il est plus gênant. Donc, ce que je veux dire, c'est que d'un côté, c'est clair que d'avoir du cadre, de la fermeté, c'est important, et aussi d'accompagner les personnes qui sont peut-être tout simplement destituées, perdues, et que ça soit au niveau d'un club, d'une fédération, même d'un individu. C'est juste qu'il faut différencier. Alors, comme il a dit, là, je rejoins Aurélien, la difficulté financière de la fraude fiscale, par exemple. La difficulté financière, tu la traites pas de la même façon. La fraude fiscale, bien sûr, là, j'aimerais bien que la DNCG mette toute son énergie pour rappeler à l'ordre certains clubs, s'il y en avait. Voilà. Bien sûr. Et là, pour le cas de Sochaux, c'est pas le cas. Le cas de Nancy, c'est pas le cas. De Strasbourg, etc. On a Malik et aussi Olivier. Réaction sur les réseaux sociaux. Ça s'adresse plutôt, je crois, à Juan José. C'est pour ça que le Barça a 1,8 milliard de dettes. Voilà. Et il aimerait bien avoir ta réaction, Juan José. Oui, comment l'expliquer? Quand on nous dit que la DNCG espagnole, la version de la DNCG française est assez sévère, beaucoup plus même que celle française. La première, il y a deux choses. La première des choses qu'on parle, c'est pas 1,8 milliard, c'est 1,5 milliard. C'est 300 millions de différence, mais c'est 1,5 milliard. C'est la dette cumulée. Il fait les fonds tiroirs cumulés. Mais non, c'est la dette cumulée. S'il y a 300 000 dans tes fonds tiroirs, vas-y. 1,5 milliard à Sochaux, c'est la fin du club. 1,5 milliard à Barcelone, non. Mais tout simplement parce que Barcelone, ce n'est pas que le football. C'est le basket, c'est le handball, c'est le hockey, c'est des installations, c'est plusieurs stades, c'est des palais des sports. Donc il y a aussi des actifs derrière. Ça c'est la première. C'est des sociétés. Il y a l'année dernière, ils ont vendu 25% de leur société de marketing ou 25% de leur société qui gère les droits audiovisuels. Donc il y a beaucoup d'actifs. Donc c'est pas du tout pareil. Par contre, pourquoi Et je réponds à la question. Alors, encore une fois. Pourquoi le Barça n'a pas pu signer Messi quand il est parti du côté de Paris? Parce que la Liga lui avait dit, non, vous n'avez pas l'argent pour le faire, et donc on ne va pas l'inscrire. Et ils ont dû le laisser partir parce que le maximum où ils pouvaient arriver des dépenses était dépassé, et donc les joueurs n'étaient pas inscrits. D'ailleurs, c'est toujours le même problème du côté du Barça. Ils ont récupéré de l'argent, et ils peuvent inscrire d'autres joueurs, mais ils sont toujours limités dans le recrutement au niveau des investissements. C'est pour ça qu'il faut venir des joueurs qui sont libres et pour qui on ne paye pas les transferts. J'aurais préféré ça en amont, un accompagnement sur l'encadrement des salaires, comme ce qui a été proposé à l'Olympique Lyonnais, mais j'ai juste l'impression que plus le club est gros, plus on est
laxiste, et plus le club est petit, plus on a cette facilité à les renvoyer vers la relégation. Moi, j'ai l'impression que j'ai, parce que d'un point de vue culturel, le Barça représente un point énorme. Juste un truc qui est quand même important, c'est extrêmement important, c'est que le Barça n'est pas une société non plus. Oui, c'est une association. Parce que tu parles du PSG, il y a des actionnaires. C'est vrai. Le Barça n'a pas d'actionnaire. Donc la dette, c'est une dette auprès des banques. Il dit quelque chose de très important. Alors Mourad, c'est pour ça que les fonds d'investissement sont très réticents à aller en Liga, notamment parce qu'il y a ce régime des socios, et viennent plus facilement en France parce qu'on est sur des systèmes d'actionnariat. Et c'est plus facile à faire de la plus-value, à dépecer les clubs, etc., etc. Donc c'est pour ça que le régime des socios a aussi ses avantages. Et tu fais bien de le rappeler, Mourad, pour les auditeurs de Bordeaux. Sur le contrôle de Juan José. Vas-y Aurélien. Je voulais réagir sur la différence de traitement d'un club qu'on identifie plutôt comme puissant et puis un club plutôt comme fragile. Allez, vas-y. Regardez, je ramène tout sur un point de vue humain et à chaque fois sur l'étude de nos interactions. C'est la base. Regardez le comportement que l'on a, quelle que soit notre classe sociale, quand on va dans un restaurant un peu classe. Qu'est-ce qu'on fait? On a tendance à laisser un pourboire pour montrer qu'on est à l'aise. Et quand on va le lendemain au marché, avec celui qui crève la dalle, on va essayer de négocier les prix. Prenez le temps et ne vous en veuillez pas pour ça. On a un petit peu dans cette classe mondiale parfois la tendance à un peu se soumettre au pouvoir, vouloir avoir leur aval, vouloir être bien avec eux. Et ce qu'on peut dominer ou écraser, derrière le sens du sacrifice de chaque personne, c'est embusqué parfois le goût du pouvoir et du contrôle. Donc c'est un comportement complètement humain et qui se représente aussi à haut niveau. Et voilà, reconnaissez-vous dans ça et bien sûr qu'il faut le changer pour, comme tu disais, avoir plus de justesse. Mais c'est vraiment classique et je suis sûr que vous êtes reconnus dans ces deux comportements. Allez, on va revenir. Oui, moi, peut-être dû avoir ce comportement, mais j'ai fait un gros travail sur moi. C'est un passage. C'est un passage et la problématique, c'est que nos instances restent dedans. Comme je vous le lirai dans ma chronique tout à l'heure, il y a des comportements qui sont dans la cour de récréation et je trouve ça dommageable de les voir au niveau de la politique ou au niveau de personnes qui gèrent des millions et au-delà des millions de gamins qui jouent au foot et qui vont recevoir ces valeurs et qui vont, en plus de transpirer la sueur, transpirer aussi ce qu'on leur inculque comme rapport à l'argent et comme rapport aux autres. Merci Aurélien, on revient rapidement après cette courte pause, chers auditeurs. Time Sport revient dans un instant. 20h, 21h, Time Sport avec Bilal Nenman sur Beurre FM. Et de retour sur l'antenne de Beurre FM en ce mercredi 12 juillet. On est ensemble, 20h19 avant d'accueillir Vanessa, 21h, 23h. Chers auditeurs et auditrices, le 01 53 48 3000, c'est pour réagir au sujet de Kylian Mbappé et aussi remporter un magnifique ouvrage de Ficou, Galficou aux éditions Solar avec nos confrères de l'équipe. Sans plus tarder, allez, place au nouveau sujet avec aussi cette chronique d'Aurélien Duhart. Time Sport, le sujet des sociaux. Bonsoir les âmes. On y va. La culture de la gagne. De la maternelle à la maison de retraite. De la maternité à la tombe, devrais-je dire. Nous sommes en compétition. Toi, moi et tous ceux qui t'entourent. Avoir le plus beau couffin ou le plus flamboyant cercueil. Sont-ce réellement les désirs du nouveau-né et du défunt? Plus certainement les envies de l'entourage pour témoigner leur amour. Ce sont les codes sociaux, la peur du manque et de la maladie, et notre entourage proche qui ont implanté involontairement ce désastreux programme en nous. Avoir le plus beau bébé, faire la grossesse la plus tranquille, vouloir un bébé d'un certain sexe plutôt que de l'autre, avoir tout le confort matériel, dernier cri pour accueillir l'enfant. Comparer cette grossesse à la précédente, ou à celle de ta mère ou de ta sœur. Adhérer sans s'en rendre compte à la matérialité, donner plus d'importance aux objets qu'à nos émotions refoulées de parents inexpérimentés, dépassés et s'acharnant à éviter à reproduire l'éducation qu'ils ont reçue tout en le faisant malgré eux. Aller jusqu'à mesurer la vie intra-utérine. Est-ce que le fémur fait la bonne taille? Évaluer et comparer avant même de naître, certainement pour rassurer les parents. Et cela se poursuit avec la courbe de croissance du carnet de santé. Je n'ai jamais été dedans, à la grande détresse de ma mère. L'attente de l'inquisiteur bulletin scolaire, qui déterminera si tu es une bonne ou une mauvaise personne. Sous prétexte que nous étions nés la même année, nous avons été mis dans une classe et élevés à la comparaison. Le pire des jugements, puisque nous sommes tous uniques et exceptionnels, donc incomparables. Avoir les plus beaux vêtements, les meilleures notes, marquer le plus de buts ou faire la plus belle danse. Avoir la chambre la mieux rangée, etc.
Une course effrénée et déshumanisante à chercher l'amour pourtant bien présent autour et à l'intérieur de nous-mêmes. Mon fils m'a récemment dit « Papa, à la maternelle, c'est celui qui court le plus vite. À l'école primaire, c'est le plus fort en bagarre. Et au collège, c'est celui qui a raison. » Voilà comment on obtient de la reconnaissance et de l'attention dans la si formatrice cour de récréation. Je ressens comme une similitude dans nos institutions, nos médias et aussi pendant nos simples discussions. Pour un gagnant, combien de perdants? Quelqu'un peut me dire où est l'évolution? Comme si ces pressions extérieures ne suffisaient pas, notre cerveau reptilien de bipède pensant, guidé par la peur du manque et l'instinct de survie, voit le monde comme un lieu insuffisant et incomplet, où il n'y a pas assez pour tout le monde, et surtout pas assez pour son appétit insatiable. Il faudra donc te battre pour avoir ta place. Mensonge universel. Universel qui nous assure la souffrance. Orgueil, avidité, jalousie, cupidité. Où l'autre est un dangereux rival à fuir, à craindre et à servir si tu te sens inférieur à lui, ou à soumettre pour qu'il te serve si tu t'identifies comme supérieur. Quelle chance nous laissons-nous d'être heureux avec ces fonctionnements primitifs et destructeurs? Remarque comme la compétition était présente dans ta vie, avant de fouler les terrains de sport, et avant les examens, tests, évaluations et autres courses au diplôme. Que vas-tu faire de toute cette énergie si tu ne l'utilises plus à te comparer aux autres? Respire profondément. Voilà la solution. Tu es fait pour évoluer, grandir, prospérer. Et même si tu étais seul sur une île déserte, compare-toi à qui tu étais hier, la semaine dernière, il y a quelques mois, il y a quelques années. Observe le chemin parcouru, toutes ces épreuves que tu as endurées, ce que tu as appris, ces compétences utiles que tu as développées, l'inutile et le dangereux que tu as délaissé. Félicite et bénis la fantastique personne que tu es devenue et qui a survécu. Soyez vous-même, les autres sont déjà pris. Oscar Wilde. Si tu peux rencontrer triomphe après défaite et recevoir ces deux menteurs d'un même front, si tu peux conserver ton courage et ta tête quand tous les autres le perdront, alors les rois, les dieux, la chance et la victoire seront à tout jamais tes esclaves soumis. Et ce qui vaut mieux que les rois et la gloire, tu seras un homme, mon fils. Rudyard Kipling. Merci. Ah ben merci. Merci. Voilà, c'est une parenthèse. La parenthèse et l'attitude, c'est ça. Et oui, c'est Nasser qui nous écoute, qui nous dit, ça fait toujours du bien, ce mercredi soir, d'avoir Aurélien avec toute l'équipe de Time Sport. Voilà, avec cette petite parenthèse. Merci infiniment. Merci pour vos retours. Ça me fait plaisir d'être avec vous aussi. Franchement, ouais, Mourad, il a été transporté. J'ai été transporté. C'était plein de philosophie. C'est des remises en question parce que la culture de la gagne, pour moi, c'est un comportement. Ouais. D'accord, c'est repousser ses objectifs. Et c'est pas gagner, mais c'est tout faire, tout mettre en œuvre pour atteindre ses objectifs. Et là, c'était plein de philosophie, et parfois on se dit que c'est peut-être pas la chose la plus importante. Ouais. Voilà. Donc voilà ce que j'en ai appris. Voilà, on essaiera de retrouver Aurélien la semaine prochaine aussi. Sur un autre sujet, les auditeurs, si vous voulez proposer un sujet, ils peuvent nous appeler. Voilà, poser des questions aussi. Si on peut nous appeler le 0153 48 3000. Et nous donner, enfin, que les auditeurs puissent nous donner leur avis sur la culture de la gagne. Qu'est-ce que c'est pour eux? Qu'est-ce que ça représente? Bien sûr. S'il y avait une équipe qui a incarné pour eux la culture de la gagne, ce serait qui? Est-ce que ce serait le Real Madrid? Est-ce que ce serait l'équipe de France de Didier Deschamps? Est-ce que ce serait le Barça de Guardiola, Manchester City? La GS Kabylie, comme le cœur oui, qui a la culture de la gagne. C'est pour ça que ça disparaît aussi, la culture de la gagne. La GS Kabylie a raflé beaucoup de titres. Parce qu'au-delà de qui aujourd'hui, c'est plus le cas. Au-delà de qui détient cette culture, c'est surtout les valeurs qui vont derrière. Je peux vous dire, en ayant été sportif, à chaque fois que j'ai détesté un adversaire, à chaque fois que je me suis battu contre, j'ai perdu. Où j'ai gagné sans aucune saveur. Incroyable. En vérité, l'autre, il est là pour me permettre de grandir. Quand on disait je boxe Duhart, je boxe Danny Bill, je boxe Ngannou, on dit pas je boxe contre. Le VS, c'est complètement anglo-saxon, le VS. On boxe avec, comme on danse avec. Et je sais que cette perception, elle peut vous paraître un petit peu brutale, parce qu'on a été élevé à être contre les noirs, contre les blancs, contre les méchants, il faut toujours être dans la position des gentils, donc cette opposition. Donc effectivement, la compétition peut être saine si, voilà, il y a l'autre à côté de moi, on est tous les deux sur le départ de la ligne. C'est ok. Le premier aura la première place. Mais même si j'arrive deuxième, est-ce que j'ai tout donné?
Est-ce que j'ai fait le maximum? Après, est-ce que ce jour-là, toi, t'étais le premier? Si je suis le deuxième sur le podium, est-ce que je peux être aussi heureux que si j'étais le premier? Et si je suis pas sur le podium, est-ce que je peux être aussi heureux et ne pas en vouloir, ne pas entretenir cette acidité? J'aurais dû faire plus, j'aurais dû faire mieux, tout remettre en question et juste me satisfaire. Ouais, aujourd'hui, c'était comme ça. Il y a une super belle histoire que j'aimerais vous partager de Wayne Dyer, qui a écrit un super livre qui s'appelle Le pouvoir de l'intention. Ouais. Et il raconte dans un monde un petit peu utopiste. Et je vous rappelle que l'utopie, c'est l'irréalisé. Ce n'est pas l'irréalisable. Hein. Ouais. Ce monde de paix qu'on veut tous, il existe. Hein. Donc, imaginez un jour que votre gamin rentre du football et vous lui dites « Alors le score ?» Et il vous dit « Oh papa, on a marqué 4 super buts. Et les autres ?» Je sais pas. Ouais. Je sais pas. Ouais, c'est pas mon affaire. Ouais. Je sais pas combien ils ont marqué les autres. Nous, on a kiffé, on a marqué des buts. On en a pris, c'est le jeu. Pourquoi tu veux que je m'intéresse au but des autres et qu'est-ce que ça m'a fait et pourquoi faut plus en reprendre? Bien sûr, quand il y a cette dimension professionnelle d'argent, je comprends tout à fait. Mais ce goût du jeu, d'être avec l'autre, on s'en met plein la figure, mais je t'aime, si tu tombes, je te relève. Ce qui est dangereux, c'est de huer l'adversaire. Ce qui est dangereux, c'est ces comportements on a tellement pas le courage de témoigner son amour à ceux qu'on encourage, qu'on va haïr et détester les autres. C'est là que c'est un petit peu ambigu. Aimer la compétition et aimer le fait, quel que soit le classement, le chemin et vers qui ça t'amène et qu'est-ce que tu as appris sur le trajet. Comme disait Nelson Mandela, soit je gagne, soit j'apprends. Donc je ne perds jamais. Pourquoi j'en voudrais à l'autre? Merci infiniment. Aurélien Duhart, avec nous, notre consultant Time Sport. Oui, Mourad, réaction peut-être avec Rentrossi avant de parler du Real Madrid et aussi Kylian Mbappé. Je voulais juste rebondir sur l'application du jouer au foot avec. Dans le football, c'est très compliqué parce que si on l'appliquerait Mbappé, jouer avec le Real Madrid, ça ferait grincer des dents. Ouais, ça aussi. Non, en quelques secondes, ça m'intéresse ce qu'Aurélien aurait à dire pour les athlètes de Paris 2024 sur la culture de la gagne. Est-ce que la culture de la gagne, c'est forcément être médaillé olympique, ou est-ce que la culture de la gagne pour une Olympiade, c'est peut-être ne pas avoir de regrets au sortir d'une épreuve? N'y va pas. N'y va pas. Si tu vas pour pas avoir de regrets, n'y va pas. Faut être clair sur ses intentions. Voilà. Ce que je veux dire, c'est qu'un athlète, voilà, on a choisi dans les clubs, vous avez loisir et compète. Vous n'êtes pas obligé. Donc à partir du moment où tu te dis, je vais aller un jour où il y a un jury, une évaluation du public, faut y aller avec la culture de la gagne et avec l'humilité comme dans le tour de magie, je peux être le lapin et je peux être le magicien. Je peux aussi, tu ne peux gagner. On a souvent été le lapin, nous. Voilà. Qu'est-ce que tu acceptes de perdre? Donc bien sûr, allez-y avec cette envie de gagner, cette transcendance et épargnez-vous ces culpabilités, ces flagellations d'avoir perdu. C'est pas ça qui vous rend meilleur. Le questionnement, qu'est-ce que je peux faire la prochaine fois de plus ou de moins pour m'améliorer? Auprès de qui je dois aller? Mais de toutes ces émotions rabaissantes, c'est ça qui fait ces contre-performances et ces athlètes que vous adorez, qui du jour au lendemain, ils sont en contre-perf. C'est pas l'entraînement, c'est pas l'alimentation, tu peux pas avoir une mauvaise image de toi, tu peux pas en train de te flageller, d'avoir un comportement masochiste et malsain et de briller, d'avoir des performances. Et même si tu les as, ce sera sans goût et de courte durée. Et tu traiteras les autres de la même manière. La durée, justement. Aurélien Duhart avec toute l'équipe de Time Sport, avec Rentrossi. Rentrossi, on en parle, concernant le troisième dossier de cette émission en Time Sport. C'est le Real Madrid et leur intention aussi, peut-être d'enrôler Kylian Mbappé. Oui, le plan, peut-être. Je sais pas si on peut dire plan machiavélique. Est-ce que ils ont l'intention de poser la question, c'est même peut-être absurde, puisque faut-il rappeler que quand il était à Monaco, le Real voulait le faire venir du côté de Madrid. Il a préféré déjà hier, partir à Paris. Quand il était à Paris, le Real est allé faire une proposition de 180 millions pour le faire venir à Madrid, et il a préféré renouveler son contrat. Donc il a prouvé à maintes reprises qu'il voulait le faire venir du côté de Madrid. Aujourd'hui, ce qui change, c'est que le Real n'a pas à bouger. Et d'ailleurs, le président Florentino Pérez l'a dit il y a un peu plus d'un mois déjà, mais le temps passe, mais on se rend pas compte parfois. Il y a un peu plus d'un mois qu'il avait déjà dit qu'il n'attendait pas Mbappé cette année, mais l'année prochaine. Il le disait quand il rentrait dans un restaurant, un supporter qui lui posait la question avec une vidéo qui était tournée et qui a fait le tour du monde après. Et ce que je veux dire par là, c'est que Florentino Pérez aussi, il ne faut jamais oublier, est un homme d'affaires. C'est un homme d'affaires, il est à la tête de la première entreprise de BTP espagnole, et parmi les 4 ou 5 plus gros au monde. Donc c'est un homme d'affaires. Et même s'il est à la tête d'un club où il n'y a pas d'actionnaires, parce que c'est des socios. Donc s'il voit une opportunité, il ira chercher Mbappé.
L'opportunité, elle peut se présenter. Oui, il n'a pas pour l'instant intérêt à bouger, tout simplement, parce que pourquoi payer 200 millions si on s'est fait écho des chiffres qui ont été avancés par le président du PSG, quand on pourrait l'avoir 250. Gratuitement à partir du mois de janvier, d'autant plus que Florentino ne l'a pas dit publiquement, mais l'a dit dans des conversations plus ou moins off avec des journalistes, que de son côté, si Mbappé voulait venir à Madrid, il faudrait qu'il signe au mois de janvier. C'est-à-dire qu'il signe tout au long du mois de janvier parce qu'il n'était pas prêt à recevoir un troisième camouflé. Pas lui, mais le Real Madrid n'était pas prêt à recevoir un troisième camouflé. Donc, c'est pour ça qu'il y a une méfiance de la part du Real Madrid actuellement. Il ne bouge pas parce qu'il n'a aucun intérêt sportif à le faire, parce qu'il n'a aucun intérêt économique à le faire. Donc maintenant, c'est à Mbappé, à la famille Mbappé, d'aller toquer à la porte du Real et lui dire est-ce qu'on peut trouver une solution. Alors il y a déjà des solutions qui sont avancées. Vous savez qu'une solution où ni le Real perdrait la face, quoique ils n'ont rien à perdre dans cette histoire, mais ni Mbappé ni le PSG perdraient la face, c'est un contrat, un renouvellement de Mbappé d'1 an, avec un deuxième contrat derrière où le Real paierait à la fin de 2024, de juin 24, une somme à déterminer autour des 200 millions. 250, c'est peut-être pour quelqu'un qui vient de l'extérieur. Ouais. Paierait autour des 200 millions pour le faire venir à Madrid. Donc le PSG ne perdrait pas la face, dans le sens où il va toucher de l'argent pour le départ d'Mbappé. Et Mbappé ne perdrait pas la face dans le sens où il aura tenu sa parole, c'est-à-dire je vais jusqu'à juin 24. Et en juin 24, il va du côté de Madrid. Mais il va falloir un peu plus que ça, parce que pourquoi payer 200 millions quand on ne peut ne pas payer. Donc le Real ne va pas bouger. C'est au tour, pas du PSG, mais des Mbappé, des bouger, et de dire ce qu'il vaut, et s'il est capable de tenir la pression face au PSG, sachant que de toute façon, il aura, peu importe ce qui se passe, s'il reste, il aura l'appui de son entraîneur, de Luis Enrique, qui a déjà avancé que si Mbappé restait, c'est pas lui qui va, même s'il n'a pas signé une prolongation, c'est pas lui qui allait le mettre sur le banc de touche. Bien sûr. Moi, on verra bien. Mourad, on va revenir. Tu gardes ce que tu as en tête. On va marquer d'une courte pause la dernière de cette émission. Et oui, on aura compris. C'est je t'aime moi non plus. Hein. C'est un peu, voilà, c'est ce qu'on peut résumer entre la relation avec Mbappé et le Real Madrid. Là, de suite avec le PSG aussi, le Real Madrid. Time Sport revient dans un instant. 20h, 21h, Time Sport avec Bilal Nenman sur Beurre FM. Dernière partie de cette émission, 20h37, on ce mercredi soir. Et oui, on est toujours ensemble avant d'accueillir Vanessa qui arrive, 21h, 23h, n'est-ce pas, Vivien, hein? Vivien est avec nous ce soir, hein, avec Aurélien. Aurélien, Juan José, ce serait une émission exceptionnelle. Ah ouais, la cerise sur le gâteau, c'est Mourad. Vanessa, plein de fois, quand est-ce qu'elle nous invite? Juan José qui pourra confier toutes ses aventures en Espagne, etc. Ne t'inquiète pas, Aurélien nous a invités, peut-être à nous réinvitera d'ici la rentrée. Hein. En tout cas, on s'était bien régalé à une époque avec Mourad. Aurélien, le Real Madrid. Plus sérieusement, on en reparle avec l'équipe de Time Sport. Time Sport, le mode pressing. Et oui, Mourad, tant de choses à dire justement. On ne comprend plus rien. Toi, tu vas nous apaiser, et tu vas tout nous expliquer aussi, tout comme Juan. Non, tu l'as dit, Bilou. C'est le je t'aime moi non plus. Il y a beaucoup de quiproquos dans ce dossier. Il y a eu beaucoup de mensonges. Il y a eu beaucoup de camouflage. On nous a affiché un maillot 2025, alors que c'est 2025, alors que c'était 2024 plus 1 an. Moi, je pense que là, en fait, il faut traiter le dossier le plus rapidement possible, parce que plus c'est long, plus c'est non. D'accord ? Donc plus ça va durer et plus on va vers la catastrophe, à la fois sportive pour les trois parties, à la fois économique pour les trois parties, mais aussi à la fois politique, parce que Mbappé, c'est au-delà de l'aspect économico-sportif. Donc moi, ce que je pense, c'est que il faut revenir à une raison économique, d'accord ? À un rééquilibre du marché. Il faut accepter, côté Paris Saint-Germain, qu'un joueur aussi exceptionnel soit-il, ne valent pas plus de 200 millions sur le marché, d'accord ? Donc il faut qu'ils acceptent éventuellement de revoir leur indemnité de transfert à la baisse. Il faut que Kylian Mbappé accepte qu'en termes de salaire, il peut éventuellement toucher un peu plus que Vinicius, c'est-à-dire plus de 20 millions d'euros, et donc rentrer dans le rang, d'accord ? Neymar, même s'il avait acheté, c'est le transfert le plus cher de l'histoire.
toujours aussi exceptionnel soit-il, un joueur aujourd'hui, dans un contexte de crise économique, dans le contexte qu'on est actuellement, ne vaut pas plus de 200 millions. N'importe quel joueur. Surtout Kylian Mbappé à un an de la fin de son contrat. Donc je pense qu'un effort doit être réalisé par toutes les parties, et il faut traiter le dossier au plus vite pour passer à autre chose, parce qu'il y a des institutions à faire respecter, il y a des réalités économiques, il y a des projets sportifs, et donc là ça pénalise tout le monde. Donc voilà, moi je pense que rééquilibre du marché financier et revenir à une raison économique. Voilà, et ça passe par laisser le marché se faire, et non pas le Paris Saint-Germain qui fixe les prix, mais les prix du marché. Un très bon joueur, c'est à un an de la fin de son contrat, c'est entre 100 et 150 millions en parlant de Kylian Mbappé, sachant qu'Eden Hazard c'était un peu plus de 100 millions. Voilà. Vivien, à la suite de Mourad, assez technique. Justement, je suis assez d'accord avec ce que Mourad et Juan ressenti, mais après, dans cette histoire, moi je pense que fatalement il y aura un gagnant et un perdant, c'est-à-dire que comme on dit, on parle de raisons économiques. Si le Real met 200 millions, moi je trouve que le Real serait très très bête de faire ça. Quoi qu'il arrive, c'est comme un Timora. J'ai pas évoqué que le Real mette 200 millions, mais pourtant couper la poire en deux à un an de la fin de son contrat, entre 100 et 150 millions. Voilà, c'est pour ça que j'ai dit que le cap des 200, ce serait trop. C'est vraiment ça, les chiffres sont importants. Et d'un côté, s'il y a cet équilibre trouvé autour de 100, 125 par exemple, mais ce qui est bizarre, c'est que normalement le Paris Saint-Germain devrait être heureux avec ça, mais je pense que la manière dont les Qataris ont peut-être fait l'annonce, ont joué les gros bras, j'ai l'impression que ça sonnerait un peu comme un échec. C'est dur de parler d'échec quand on vend quelqu'un 125 millions, mais tu sais, ils lui ont donné l'opportunité au Paris Saint-Germain et à Kylian Mbappé d'atteindre les objectifs la saison dernière, notamment, et la saison d'avant, et ça n'a pas été réalisé. Après, on n'est pas dans Minority Report, on peut pas prédire l'avenir. Ce qui n'a pas été atteint sportivement n'a pas été atteint sportivement, et mieux vaut limiter la casse et le vendre à plus de 100 millions que de s'acharner et de pleurer sur son sort. On sent qu'on arrive à la fin de l'histoire d'amour. Il faut que le divorce se passe le mieux possible. Arrête avec tes divorces. 01 53 48 3000. On est avec qui? On est avec Nourdine. Voilà Nourdine qui nous appelle. Bonsoir Nourdine, comment ça va? Bonsoir à tous. Salut Mourad, tu vas bien? Salut Nourdine, comment vas-tu? Mourad, il a pris un copain, comme ça il va être sûr de gagner le débat. Voilà. Écoute, ça fait plaisir de t'entendre, j'espère que tu vas bien. Voilà, Nourdine. Ça va, j'étais parti au bled, j'ai fait Al Khabir là-bas. C'est bien. Alors. Ça va, le mouton était bon? Et je suis pas... Oh là là, énorme. Et je te rassure, je suis pas revenu les mains vides. Super, j'espère que t'as pas pris les cornes avec toi. Je garde le silence. C'était une private joke. Je garde le silence. Il garde le silence. Il garde son joke. J'invoque le 5e amendement. Nourdine, plus sérieusement, le Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé et le Real Madrid. On vous écoute, Nourdine. C'est très simple. Kylian Mbappé, il met la pression au Paris Saint-Germain. Pour deux choses. Déjà, c'est peut-être son avant-dernier contrat. Où il puisse en profiter au maximum, et en même temps demander vraiment des vraies promesses à son club. Il sait très bien que l'année prochaine, 2024, il y aura la saison prochaine, d'abord il y aura la Coupe du Monde de rugby, la création du Grand Paris, l'arrivée des Jeux Olympiques, la Coupe d'Europe, et 6 mois avant les Jeux Olympiques, il y a la commission de contrôle du comité olympique qui va envoyer sa délégation officielle. Et il sait très bien que l'année 2024 c'est délicat. Et 2025 ça va être trop tard. Maintenant, qu'est-ce qu'il veut Mbappé? Il veut marquer l'histoire du club. Il veut faire comme Messi, être le patron comme au Barça, comme en Argentine. Mais sauf que Messi, lui, c'est une petite souris. Mais quand on voit l'arrivée, il a tout obtenu. C'est vrai. Maintenant, Mbappé, il en fait beaucoup trop, je trouve. Et il s'y prend très mal. Enfin, personnellement. Mais maintenant, s'il n'arrive pas à avoir gain de cause du côté de la direction, là, il pourra partir tranquille au Real de Madrid. Sauf que il ne pourra pas marquer l'histoire du Real de Madrid, à moins qu'il tape 6 Ligues des Champions en gagner une de plus que Benzema. Et là, ça va être très difficile. Là, ça va être très difficile. Mais lui, ce qu'il veut, c'est vraiment marquer l'histoire du club, faire du changement. Et quand on voit tout le monde qui lui tombe dessus, au moins il fait quelque chose, il essaie de faire bouger les choses. Nasser était très ferme. Nasser El Khelaifi a été très ferme. Il a indiqué qu'il c'était quasiment impossible de le voir partir gratuitement. Et Kylian Mbappé a annoncé qu'il n'allait pas au-delà de son contrat. Il fait ce qu'il veut. Donc voilà. Donc mieux vaut régler ça le plus vite possible
trouver un compromis. Il va bien falloir, comme l'a dit Vivien, il y aura un perdant dans l'affaire. Peut-être que le Paris Saint-Germain sera le perdant. Peut-être que c'est Kylian Mbappé. Il y a des primes de fidélité. Peut-être qu'il va devoir s'asseoir dessus. Il y a des salaires revus à la baisse, etc., etc. En tout cas, je pense que le Real Madrid sortira gagnant de cette affaire, peu importe les scénarios. Alors, à la réaction avec Rodrocé qui répond à Nordine. Voilà, sur les propos de Nordine. Donc, il a déjà marqué l'histoire du PSG parce qu'il est devenu le meilleur buteur de l'histoire du PSG. Donc, il a réussi. Lui, il a vu. De toute façon, il sait que c'est pas avec le PSG qu'il va gagner X Coupe d'Europe. Il a besoin d'un club, d'un vrai club, que ça soit le Real, que ça soit Manchester City, que ça soit Liverpool, un club qui soit structuré, ce qui n'est pas le cas. Malheureusement, depuis 10 ans, on nous dit que ça va être le cas, mais c'est jamais le cas. Ils avaient un grand coach. Et donc là, il a compris. Il peut marquer l'histoire. S'il partait du côté du Real, il peut marquer l'histoire. Parce qu'il y a deux raisons. La première, c'est qu'aujourd'hui, le Real Madrid signe des joueurs pas pour 2 saisons, mais pour 6 saisons. Ouais, c'est pour 6 ans. Son dernier contrat avec Arda Güler, ça a été 6 saisons. Donc, l'arrivée d'un Mbappé, tu es prêt à payer. Si tu divises sur 5, 6, voire 7 saisons, l'argent que tu dépenses. Donc, je pense qu'il aura le temps de se plaire du côté du Real Madrid. Faut-il vous rappeler tout simplement que Cristiano Ronaldo a passé quand même une dizaine d'années du côté du Real Madrid. C'est vrai. C'est pas rien. Au Real Madrid, c'est très rare que vous partiez. Il y a des joueurs comme Laporte. Anelka a fait une saison et on l'a poussé dehors. Ouais. Pour parler d'un joueur. Il a fait une Ligue des Champions. Ouais, il a fait la Ligue des Champions quand même. Pour vous dire. Mais sinon, le Real Madrid vous offre un club avec une grande stabilité dans ce qui est la construction et les joueurs qui vont vous accompagner tout au long de votre carrière. Sergio Ramos a passé plus d'une dizaine d'années. Ouais. Kroos a fait 9 ans qu'il est là. 10 ans pour Modric. Karim Benzema a passé 11 ans. Ouais, ils n'ont pas le même caractère, il nous dit. Oui. Du côté du Real Madrid, vous construisez pas pour les 2 ans à venir. Ouais. Vous construisez pour les 10 ans à venir. Et donc, il peut marquer l'histoire. Il ne gagnera pas peut-être 5 ou 6 Ligues des Champions, mais il peut gagner avec le Real Madrid. Il peut gagner 3 Ballons d'Or, 4 Ballons d'Or, 2 Ligues des Champions. Il peut gagner beaucoup de choses. Il peut commencer un nouveau cycle. Ouais, on revient à Nordine. Et ça, c'est important. Avant de terminer, Nordine, ouais. On revient. Nordine, rapidement, avant de terminer. On a calé dossier. C'est très simple. Nasser, il est entre le marteau et l'enclume. D'un côté, il y a Mbappé qui veut renégocier son contrat, avoir des arrangements. Et de l'autre côté, il y a Macron et Altani qui sont en train de discuter parce que c'est quasiment un dossier, c'est de la géopolitique. Ouais. C'est énorme. Vous vous rendez pas compte de ce jeune homme, l'impact il le fait. Le président en dehors de ça, il a déjà d'autres soucis. Non, il y a tellement d'argent en jeu que Macron jamais il acceptera, l'État français n'acceptera jamais de laisser partir sa pépite. Le 49.3, ça ne sauvera pas, ça ne permettra pas de rester au PSG. Mais non, mais il ne faut pas changer. Il y a tellement d'argent en jeu. Nordine, non, quelques-uns. Moi, sur Mbappé, je trouve qu'il a un peu une gestion de carrière à la LeBron James. J'aime beaucoup cette analogie parce que on est souvent à parler du Paris ou du Real Madrid. Moi, j'ai vraiment que Mbappé, il se dit que peu importe le club où il sera, il a envie de gagner le plus de Ligue des Champions et en plus, on parle souvent du débat avec Haaland qui gagne sa première cette année. Il n'en a toujours pas gagné, donc le plus de Ligue des Champions, il faut bien commencer. Voilà. Et c'est pour ça que il se donne le maximum pour gagner la première Ligue des Champions avec Paris. Pourtant, il a mis un grand coach cette saison PSG. Un grand merci. Aujourd'hui, le seul endroit où il peut Merci beaucoup. Merci, Nordine. Sportivement parlant, le seul endroit où il peut y aller, avec une certaine garantie, c'est le Real. Parce que Liverpool est un club qu'il va falloir reconstruire. Ouais. Parce que ses 2 dernières saisons, mais sa dernière saison a été très compliquée. Donc il faut le reconstruire. Le Real est déjà, entre guillemets, opérationnel. Le Barça, il faut continuer à le reconstruire. On est en train de le reconstruire. City a déjà Haaland. Tu ne vas pas faire venir Mbappé. Et puis il y a des clubs qui vont peut-être avoir l'argent, mais qu'il faut. Je pense à un petit club. Manchester City, on ne sait pas encore qui va être le propriétaire de Manchester United. Et Newcastle, est-ce que ça vous fait rêver, Newcastle? Ouais, bon, pour le moment, non, mais bon. Ouais, Khalid qui est avec nous, 01 53 48 3000, peut-être une réaction d'Aurélien sur le montagne. J'ai pas tous les tenants, les aboutissants, là. J'aimerais savoir, là, ce que j'ai compris, c'est que là, le mercato n'est pas encore signé, on ne sait pas encore où il va, c'est ça? Ça se décide quand, en août? Non. On a vu c'est un processus continu, le mercato. C'est un processus continu, mais il y a des dates.
On le saura, donc il y a encore du temps pour la toujours faim à expliquer. Et son les souhait choses. Mbappé, c'est quoi lui vraiment? C'est gagner une Ligue des Champions? Ouais. 2, 3, 4. Plusieurs par une. Plusieurs parties dans un grand club. Non, mais le meilleur joueur au monde a besoin de gagner des titres avec son club aussi. Et le problème, c'est que. On a Khalid avec nous, l'auditeur. C'est logique. Bonsoir Khalid, on vous écoute Khalid, avec Mourad et toute l'équipe de Time Sport. Non, enchanté. Je voulais juste intervenir, moi, d'après, juste entre parenthèses. C'est pas Radio Beurre FM, c'est Radio Mbappé, ça fait Ah ben oui, mais on parle. C'est la planète sport. Il y a autre sujet, il y a autre groupe, il y a autre joueur, il y a autre... Vous parlez que de Mbappé, moi j'ai intervenu hier par rapport à... Il n'a pas le droit de parler, bref. Mais Mbappé, c'est un grand joueur. Bien sûr. Je reviens au sujet d'aujourd'hui, Mbappé, c'est un grand joueur. Mais s'il a envie de partir, mais on le laisse partir. Tout simplement, c'est un grand joueur. Mais c'est maintenant, s'il a envie d'écrire l'histoire, comme j'ai entendu, il va l'écrire avec le Real ou avec le PSG, eh ben, il va l'écrire. C'est un simple joueur, c'est un joueur qui a envie de gagner, qui a envie d'écrire l'histoire. Et il a déjà écrit l'histoire à son âge. Vous imaginez? C'est un mec qui est fan de Pelé. Il a gagné une Coupe du Monde avant l'âge de Pelé. Il défonce tout le monde. Il ressemble à Pelé. Aussi. Il de partir au Real. C'est pas un choix financier. C'est un choix d'écrire l'histoire. Benzema, il a écrit l'histoire au Real Madrid. Il a écrit avant Raoul, avant Sanchez. Et on n'en peut pas qu'on lui reproche quoi. Mais s'il a envie de partir, moi je suis fan du PSG, je suis abonné au PSG. Voilà. Je paye pratiquement 15 000 balles. Ah oui, quand même. Ah oui. Combien? 15 000 balles, L'abonnement à l'année? En fait, il y a des conditions au départ, c'est ça. Des conditions, c'est pour ça. Je pense que tout le monde peut partir, mais pas à n'importe quelle condition. C'est du sang, en fait. En plus, il y a eu du beau jeu avec Galtier cette année, au Paris de France. Mais c'est ça. Donc, moi, je regarde, je vais dans tous les matchs du PSG, merci Khalid. Je suis au salon, je suis en VIP. Ah ben voilà, il est en VIP. On vous rejoindra. On va revenir avec vous et c'est promis, demain on changera. On parlera pas d'Mbappé, c'est ça. Khalid il nous appellera. Vous voulez parler de qui? De Ziyech? De Mahrez? Vous voulez parler de qui? Dites-nous. Oui, de Ziyech aussi. On en parle des Africains. On en parle des Africains aussi. On peut pas en biais sur l'émission de Mohamed aussi, qu'on peut retrouver chaque dimanche, 18h, 20h. Khalid, on doit couper, Khalid, parce qu'il y a Vanessa qui arrive, on n'a plus trop le temps, mais c'est promis, on vous reprendra dès demain, c'est promis, sur l'antenne de Beurre FM. Un grand merci à Mourad, à Aurélien, à Vivien, sans oublier toi, Juan Trossé, à la réalisation en personne de Foudil. Restez bien à l'écoute de Beurre FM, Vanessa arrive, 21h, 23h. Retrouvez Time Sport tous les jours de 20h à 21h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.